Je suis Marie-Yvonne Neck, je suis membre de Vivre aux Éclats, du conseil d'administration, du bureau et bénévole souvent. Je suis Vivre aux Éclats depuis 2010. J'ai poussé la porte de cette association parce que j'avais du temps à consacrer. Je ne savais pas exactement quelle association je voulais, mais du coup j'ai été attirée par cette association, par la cause et par l'enjeu de cette association vis-à-vis du public concerné. Et moi je m'appelle Agathe Rézillo, du coup je suis une ancienne bénévole de l'association. J'ai arrêté quand mes études ont commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie. C'est une association que j'ai intégrée de famille, parce que j'avais de la famille qui était dedans et parce que la cause me tenait beaucoup à cœur en tant qu'étudiante en médecine. La mission de Vivre aux Éclats est plurielle, elle s'adresse à tous, patients, résidents, aux proches et aux équipes de soins, dans le but de favoriser l'épanouissement, l'expression des patients de tous âges, de soutenir les proches en proposant des moments de joie et de plaisir partagés, lutter contre la désocialisation, l'isolement et participer à l'ouverture des établissements de soins, changer le regard sur la maladie, le handicap et le grand âge. L'histoire de l'association Vivre aux Éclats est née de la rencontre entre des professionnels de santé qui ont expérimenté l'effet magique du clown à l'hôpital et des professionnels du spectacle qui ont découvert que la forme clownesque résonne tout particulièrement chez les personnes atteintes dans leur corps et dans leur être. C'est en 1996 que 4 comédiens décident de créer l'association et de propager rires et émotions dans les services pédiatriques dans un premier temps, puis en gériatrie à partir de 2007 et auprès d'adultes en situation de handicap en 2018. Après 2 ans consacrés à la formation des comédiens et à la recherche de partenaires, les clowns commencent leur visite hebdomadaire en 1999 à l'hôpital de la Maisonnée à Francheville. L'association a différents objectifs qui sont assez larges, qui commencent par proposer un espace d'expression et de créativité à chacun, de redonner à chaque personne la capacité de se sentir sujet de sa propre vie, au-delà de la maladie, de la dépendance et du handicap souvent. De chercher des outils pour entrer en relation avec les personnes, quelles que soient les difficultés de communication ou les difficultés cognitives, notamment en gériatrie. Créer du lien social et donner une place et des repères à chacun au sein d'établissements de soins. D'aider les soignants et les proches, apporter un regard qui est différent sur la maladie et sur les personnes malades. Et revaloriser les lieux de vie et les lieux de soins. Le public concerné, c'est donc les enfants et adolescents de la naissance à 17 ans hospitalisés, les personnes accueillies en EHPAD ou hôpital gériatrique, les adultes en situation de handicap, les équipes de soins, les aidants, accessoirement les familles. Pour ce qui est des interventions, dans les services, les comédiens clowns jouent en duo des spectacles qui sont individualisés, qui soient dans les chambres, dans les lieux communs, dans les couloirs de l'hôpital. C'est des spectacles, comme je disais, qui sont sur mesure et qui permettent d'avoir des interactions entre aussi bien les patients que les clowns, que la famille des patients, les proches ou que les soignants même. Le but, c'est d'intégrer vraiment tout le monde dans ce processus-là. L'objectif des clowns est d'entrer dans la vie des patients et des familles ainsi que du personnel. Ils participent durablement à instaurer une invitation à mieux vivre l'hôpital pour les patients. Les artistes sont des professionnels du spectacle et ils développent des jeux qui sont improvisés et interactifs avec chacun des patients et chacun du personnel pour les adapter le mieux à chaque situation. Ils jouent dans le moment présent. Intervenir auprès des patients. On les voit pas souvent parce que souvent ils interviennent sans les bénévoles parce que ce sont des clowns professionnels comme on disait. Mais en voyant les clowns intervenir auprès de patients, moi c'était surtout en gériatrie, donc avec des personnes âgées. J'ai trouvé des patients où c'était dans une EHPAD si je ne me trompe pas, avec une grande salle avec plein de résidents de l'EHPAD. Et en fait c'est des personnes qui étaient très fermées quand elles sont arrivées et qui avaient un grand sourire, que les clowns ont réussi à faire danser, à faire bouger. En fait, qui ont réussi à leur donner le sourire, à leur redonner un beau moment dans leur vie qui avait l'air vraiment terne, honnêtement, en EHPAD. Et là, je me suis dit que c'était quand même incroyable et qu'ils faisaient un travail que malheureusement, ni les médecins ni le personnel soignant étaient capables de faire par manque de temps, par manque de moyens, par manque de formation, de tout ce qu'on veut.
mais qu'ils faisaient vraiment un travail qui était génial. Et en fait, ça m'a permis de réfléchir aussi à la complémentarité de tout ça. C'est qu'en fait, ces patients, ils avaient besoin de médecins parce qu'ils devaient être soignés, ils avaient besoin de soignants, d'infirmiers, d'aides-soignants pour les aider dans leur quotidien, mais ils avaient aussi besoin d'autres choses que le monde médical ne pouvait pas apporter. C'était du rire, c'était des bons moments. Et ça m'a permis de tilter, de me dire qu'en fait, il y avait vraiment d'autres aspects qui étaient importants que la médecine pure dans la prise en charge des patients. Les clowns font de temps en temps, quand ils quittent un établissement, par exemple gériatrique, ils font une fête, une boum, un événement un peu festif. Et souvent, je suis bénévole pour aller accessoiriser les personnes qui sont en fauteuil ou j'accessoirise pour que ça fasse. On se fait beau pour aller à la fête, donc du coup, ça peut être un chapeau, ça peut être une cravate, porter à nouveau une cravate, porter un collier. C'est ça, c'est leur ramener des vrais moments de vie. Des vrais moments de vie. Il ne faut pas oublier que tous ces gens sont des gens qui sont empêchés. On ne peut pas ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et en fait, leur apporter à un moment donné cette bulle d'air, cette bulle de fantaisie, leur faire, par exemple, il y a des chansons, il y a eu un karaoké la dernière fois qui était extraordinaire, où des mamies, même centenaires, ont chanté avec beaucoup d'émotion, où des gens qui aimaient beaucoup danser se remettent à danser, on fait danser des gens en fauteuil aussi. Et il n'y a plus de barrière, il n'y a plus du tout ce côté handicap. On oublie pour un moment qu'on est justement une personne empêchée. Et ça délivre de cette prison un peu qui est là tous les jours et que les médecins, c'est pas leur boulot de pouvoir atténuer ça. C'est plus un boulot artistique, un boulot des comédiens. Et alors pourquoi cette association et pas une autre? Eh bien parce que l'association a une éthique qui me convient tout à fait. Cette association correspond, j'ai eu des parents en fin de vie, j'ai parcouru 2 parcours très longs avec eux en EHPAD. Donc l'intervention des clowns en EHPAD, ça m'a touchée tout particulièrement. Ça apporte vraiment quelque chose, surtout parce que je suis allée voir sur place en observation les clowns dans les EHPAD et j'en suis sortie en étant parfaitement convaincue de mon engagement et parfaitement convaincue de l'utilité que ça avait, ce que ça pouvait apporter tant aux malades qu'aux familles et d'ailleurs à la vie de l'hôpital en même temps. J'ai commencé à être bénévole pour Vivre aux Éclats, je devais avoir 16 ans environ, je dirais. Et j'y suis allée parce que, comme je le disais au début, j'avais de la famille qui y était et je savais déjà que je voulais faire médecine. Et je trouvais l'idée assez intéressante de pouvoir aller voir comment ils faisaient, de pouvoir aller voir quel travail ils faisaient et ce qu'ils pouvaient apporter aux patients. Donc à partir de là, je suis rentrée à VAE pour essayer d'aider un petit peu. J'y suis pas restée longtemps, j'ai arrêté quand j'ai commencé mes études de médecine. Mais entre-temps, j'ai pu voir ce que les clowns étaient capables de faire aux patients, j'ai pu voir tout ça. Et ça m'a beaucoup apporté et je me suis dit qu'à mon échelle, sur le peu de temps que j'avais pour le faire, j'avais envie d'essayer de donner un coup de main comme je pouvais. Donc ça dépendait de ce qu'on faisait, sur des événements, sur du marché, des choses comme ça. D'essayer de donner un coup de main à mon échelle et d'essayer de faire un peu des choses. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé un peu plus tard en étant vice-présidente de la Clé du coup, en disant que ce qui est sympa, c'est d'essayer d'apporter un peu sans forcément avoir de retour, mais c'est gratifiant pour soi-même de se dire qu'on a fait quelque chose qui peut apporter à VAE, qui peut apporter sur l'association, à la Clé, qui peut apporter aux étudiants et dans tous les domaines comme ça, d'essayer de donner un peu de temps, de donner comme on peut pour essayer d'aider un peu les autres dans tous les domaines qu'on soit. Le bénévolat, pour moi, ça a été vraiment une des bases de mon éducation par ma mère, qui faisait beaucoup de bénévolat et c'était vraiment quelque chose d'important pour elle. Donc j'ai été baignée là-dedans depuis toute petite, ça a du sens pour moi, ça me nourrit. Je pense que d'aider les autres, c'est aussi le bien qu'on fait aux autres, on le fait aussi beaucoup à soi. L'acte est complètement gratuit, mais il y a quand même un retour sur
sur l'estime de soi, sur le fait de se dire je donne gratuitement, j'apporte quelque chose aux autres. Ça me semble avoir de l'importance. Celle qui m'a vraiment définitivement convaincue, c'était auprès d'enfants HFME, un enfant qui est là pour toujours, hein, qui est hospitalisé pour très longtemps et qui a des électrodes partout sur le crâne. Et c'est un enfant qui est extrêmement agité. Et quand j'ai vu sur l'importance des clowns par rapport à l'arrivée dans la chambre, l'attitude de l'enfant, le bien-être aussi par rapport à la mère qui voit son enfant rire, qui se dit que son enfant est capable de réagir à des stimuli. Pour moi, ça a été un moment extrêmement émouvant et ça m'a effectivement définitivement convaincue que j'avais choisi la bonne association.